Alors cette vidéo, elle fait un peu suite à une autre vidéo que j'ai sortie donc précédemment sur ma chaîne YouTube qui vous raconte un peu la Guyada Mille Race, qu'est-ce que c'est la course, etc. Là, cette vidéo, je vais vous présenter les équipages, en fait les 13 équipages qui participent à cette quatrième édition. Donc voilà, je voulais juste notifier avant de commencer, en fait c'est pour ça que j'enregistre ma voix au préalable. En fait ils ont changé, l'organisation de la course a changé le parcours, donc avec le trophée Région Bretagne qui a été ajouté entre le passage du phare Fastnet et le waypoint Gallimard. Vous avez le plan si jamais vous êtes perdu. J'ai 13 équipages à vous présenter, 26 personnes, 26 skippers. On commence avec Monoyer, duo for a job, donc Benjamin Ferré et Pierre Leroy. En fait, ce bateau, c'est l'ancien bateau de Jean Le Cam. C'est un bateau à dérive, donc c'est un peu la particularité. Benjamin Ferré compte emmener ce bateau sur le Vendée Globe 2024, c'est son gros projet en ce moment. Il fait sa saison donc 2023 avec Pierre Leroy. Très intéressant parce qu'en fait il est météorologue, donc en fait c'est des capacités qui sont très utiles à un skipper en mer, savoir se débrouiller avec les fichiers météo. Donc nous avons ce duo un peu passage d'expérience, c'est vraiment super enrichissant je trouve des duos comme ça. D'ailleurs en parlant de cela on peut parler de freelance.com, ce bateau c'est le bateau de... Direct Soudé. Donc sur cette saison 2023, il a annoncé participer avec Corentin Douguet, donc qui sera son co-skipper. Et Corentin Douguet, il était arrivé 3ème sur la dernière route du Rhum en classe 40, donc c'est pas mal. Et il était vainqueur du championnat classe 40 en 2022. Donc ça c'est pas mal, de l'expérience de ce côté-là. Et de l'expérience tout court en fait en voile. Et c'est ce que Guirec n'a pas forcément l'expérience en voile de compétition parce qu'en fait Guirec on sait qu'il était un grand explorateur. C'est deux de ses livres qui sont juste derrière d'ailleurs, donc j'y pense. Hein. Ils sont beaux, hein. Ouais. Et ils sont bien aussi. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment aussi un relais d'expérience et je trouve ça super intéressant. Donc à suivre. Très... Nous avons aussi Five Groups Lantana Environnement, Louis Duc et Albert Mabir qui font aussi un duo de choc un petit peu sur cette saison 2023. Albert Mabir qui quand même a énormément d'expérience, enfin je veux dire le mec il a fait 5 tours du monde, 32 transatlantiques en course, tout ça en course, ça fait 18 tours du monde en course, c'est quand même juste assez dingue, donc il a de l'expérience, ça c'est sûr, c'est même plus à prouver. Et Louis Duc qui se lance du coup dans son projet Vendée Globe 2024, lui aussi, qui est vraiment du coup bien accompagné. En fait, toutes ces personnes-là, elles sont dans des périodes de leur vie où en fait elles transmettent quoi. Et ça, enfin pour les skippers, je sens que ça va être très riche et j'ai hâte de voir l'évolution du coup. Je vais vous parler du coup d'Initiative Cœur. Donc Initiative Cœur, vous savez que la skipper, c'est la grande Sam Davis. Elle n'est plus à présenter je pense maintenant. Sur cette saison 2023, c'est un peu spécial. Son co-skipper de l'année n'est pas le même que la personne qui fait la Guyada Bermude en ce moment avec elle, puisque c'est Damien Séguin. En fait, eux, c'est une histoire un peu dingue. Ils se sont retrouvés sur The Ocean Race, sur le bateau de Paul Meillat, Biotherme. Ils se sont bien entendus, ils trouvaient qu'ils naviguaient bien ensemble, etc. Donc ils sont rentrés et une semaine après leur retour, on a reçu des nouvelles sur leurs réseaux sociaux. Oui, on va faire la Guyada Bermude ensemble, on s'est bien entendu. Alors franchement, moi je trouve ça super chouette. Enfin, c'est deux grands marins qui se rassemblent, moi je trouve ça chouette. Et c'est aussi en même temps, au niveau de leurs partenaires, je pense plus là du coup, des causes qui se ressemblent et qui se ressemblent à ça. Ouais, ça marche bien. Et du coup, oui, c'est vrai que je trouve ça très chouette, un bel élan. Après, nous avons aussi la Micaline, donc d'Arnaud Boissière. Son co-skipper, c'est Gérard Vignard. Alors Gérard Vignard, ça faisait longtemps qu'il évoluait dans l'ombre, entre guillemets, et maintenant le voici sur le bateau, la Micaline, avec Arnaud Boissière. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en parlant des équipes qui sont un peu mises en avant, parce que là c'est une histoire un peu... bon alors c'est un peu triste par contre. En fait le skipper de Maître Coq, vous le connaissez peut-être déjà tous, ou vous avez peut-être déjà entendu son nom très certainement, c'est Yannick Bestaven, donc il a gagné le Vendée Globe 2020, le dernier Vendée Globe. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'Yannick aurait dû faire cette course avec Julien Pluet, donc son co-skipper pour la saison 2023, pour la Transat Jacques Vabre aussi.
Sauf que ce qui se passe, c'est que Yannick a fait une chute de vélo absolument euh, pas cool à Cascais en fait, alors qu'il était en entraînement, enfin au Portugal, et en fait il s'est blessé au dos très fort, ce qui fait que ce qui fait qu'en fait il ne pouvait pas assurer là cette course de la Guyadère Bermude, c'était vraiment pas possible pour lui. Là c'est de l'immobilisation, donc c'est vraiment pas, c'est pas chouette quoi, parce que c'est un accident un peu, enfin c'est un accident en fait, et ça compromettait cette course. Heureusement, j'ai envie de dire, Yannick il a un mental de fer, juste c'est incroyable, et il a une super équipe, donc c'est Jean-Marie Doris, qui avait fait la Transat Jaguar 2021 avec Yannick d'ailleurs, qui le remplace en fait sur cette Guyadère Bermude. C'est là qu'on voit que Jean-Marie Doris, il a fait la Transat Jaguar 2021 avec Yannick, donc ils étaient co-skippers sur l'année 2021. Et il fait aujourd'hui la Guyadère Bermude avec Julien Pulvé, qui va s'occuper de la saison 2023, en fait, co-skipper avec Yannick. Et du coup, c'est vrai qu'on a ces deux co-skippers qui naviguent ensemble, et c'est assez intéressant, surtout qu'en plus, c'est tous les deux des membres de l'équipe de Maître Coq qui ne sont pas forcément mis en avant, même s'ils ont aussi ça, la voile. Je pense aussi Charal, de Jérémy Bayou et de Franck Camas. Alors, Jérémy Bayou, le skipper principal de Charal, hein, ça changera pas tout de suite. Et donc Franck Camas qui vient en tant que co-skipper. Alors souvenez-vous, la dernière course c'était la Route du Rhum. Donc Jérémy Bayou avait été troisième de la catégorie IMOCA sur la Route du Rhum 2022. Et en fait, pour le retour à la base du bateau, Franck Camas était venu en Guadeloupe et il a fait le retour à la base de Charal. Donc il a emmené le bateau. Il a dépassé donc avec l'équipage du retour le record de vitesse d'un IMOCA en faisant 558 000 en 24 heures. Donc ça c'était ouf. On sent que ce duo, ça va faire quelque chose. Maintenant, on va voir quoi. Faut noter aussi le duo 100% suisse, Hublot, Alan Roura et Simon Coster. Alors, Alan Roura, toujours objectif Vendée Globe à fond. Simon Coster qui lui fait en fait ses premiers pas dans la classe IMOCA parce qu'il connaît bien la classe 40, mais voilà, les IMOCA c'est un monde qui s'ouvre à lui. Donc je pense à Paprec Arca, le nouveau bateau, l'IMOCA de Johan Richaume. Vous avez certainement déjà entendu son nom, il a gagné la dernière Route du Rhum en classe 40. C'était la deuxième fois qu'il gagnait en classe 47 sur cette course. Et là, cette fois-ci, il a changé. En fait, cette dernière course en classe 40, c'était une parenthèse parce qu'il est à fond sur un projet Vendée Globe 2024. Donc voilà, je l'avais rencontré en décembre dernier. On parlait justement, il était dans cet entre-deux, entre sa victoire et ce nouveau projet où il était déjà, en fait, on voyait qu'il était déjà à fond, direction le Vendée Globe 2024. Et donc voilà, il y a eu la mise à l'eau de cette IMOCA il y a quelques semaines. Et donc voilà, pour sa première course dans le circuit IMOCA. Donc ça, c'est quelque chose à saluer quand même. Son co-skipper, c'est Yann Eliès. Yann Eliès, qui est quand même un grand marin. Ah, c'est vraiment cet échange aussi qui est mis en avant parce que Yann Eliès, il est dans une période où il veut transmettre son savoir de la navigation et de la course au large, et Johan, il est dans une période où il veut savoir tout ce que Yann aura à lui transmettre, et donc il y a vraiment cet échange qui va se faire sur cette saison 2023 qui promet d'être un élan pour Johan. Peut-être pas sans savoir que Thomas Arvillan, qui a gagné la dernière Route du Rhum, s'est lancé dans un projet de nouveau Vendée Globe, toujours, avec un nouveau bateau. Donc il a vendu son ancien Linked Out, et donc il repart sur son nouveau bateau qui s'appelle désormais For People tout court. Donc il repart avec son co-skipper Morgan Lagravière. Donc on a vu que c'était un duo qui fonctionnait puisqu'ils ont légèrement gagné. On va les retrouver tous les deux. Donc comme c'est un duo qui se connaît, en fait, du coup Thomas et Morgan, ils ont appris à se connaître sur la dernière saison en double, donc en 2021.
Maintenant, ils ont juste ce nouveau bateau, juste entre guillemets, à apprivoiser parce que voilà, il est neuf, c'est une nouvelle machine qui est faite pour la gagne en fait, pour la vitesse. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, ils ont cette expérience de se connaître et de savoir comment l'un et l'autre naviguent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ancien bateau, donc de Thomas Ruyant, il l'a vendu à un certain Sam Goodchild qui vient du circuit Ocean 50. Il se lance sur le circuit IMOCA puisqu'il a un grand projet, le projet Vendée Globe 2024. Et donc pour cela, il est il est avec l'ancien bateau de Thomas Ruyant, donc il a renommé avec de nouvelles couleurs, etc. Maintenant, il s'appelle For the Planet. Il est avec son co-skipper, donc Antoine Coche. Il connaît bien la navigation, mais ce qu'il connaît aussi très très bien, c'est la fabrication des bateaux. Et donc c'est aussi cet aspect technique qu'il a, qui est un plus, on peut dire, pour Sam, donc pour apprivoiser son bateau, et ça c'est chouette. Sam Goodchild avec son bateau est dans l'écurie de Thomas Ruyant, et en fait leurs deux bateaux sont un complément. D'ailleurs ils sont pensés en papillon en fait. Thomas Ruyant est une aile et Sam Goodchild est l'autre. Donc c'est vraiment une belle dynamique. Nous avons aussi, pour suivre un peu dans la lignée des duos qui se connaissent bien, Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau, qui sont sur l'IMOCA Human Immobilier. En fait, ils se connaissent eux aussi très très bien parce qu'ils ont fait la saison 2021, ils l'ont fait en double. Ils ont fait la Transat Jacques Vabre ensemble. Ils se connaissent très bien, donc c'est aussi un duo qui se côtoie au long terme. Donc moi, je suis curieuse de savoir si ce sont des moteurs pour eux. Donc on va regarder ça de très près parce que je me suis très curieuse. Pour finir, nous avons un équipage canadien. L'équipage du Canada Ocean Racing, qui est un projet monté par Scott Shower et Ryan Parkey. J'ai un accent pourri, donc désolé. Je ne savais même pas qu'en fait il y avait un équipage canadien, je l'ai un peu découvert hier soir et je me suis renseignée un petit peu et en fait c'est le projet de Scott Shower qui prépare en fait son Vendée Globe 2024, donc l'équipage est 100% canadien et voilà, il a l'ambition de participer à ce tour du monde. Donc voilà, on va voir, vous avez eu maintenant un panel en fait des 13 équipages qui ont pris le départ de la course de la Guyader Bermude ce 7 mai à 14h. Donc je vais vous donner régulièrement des nouvelles, mais comme ça vous avez une idée de ce qu'est la course et des équipages. Au revoir, à bientôt, et on va bientôt pouvoir parler de ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que moi je suis toujours ravie de vous lire et ravie de vous répondre, de vous aider quand je peux. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que c'est aussi super gratifiant. Comme ça, vous pouvez actionner la petite cloche aussi. Voilà, ça vous met une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc là, sur le coup, si vous suivez la Guyader Bermude, ça peut être intéressant. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah vous pouvez liker, vous pouvez partager avec vos amis, parler de la course, c'est toujours génial. Moi je vous fais des gros bisous et puis bah on se retrouve bientôt. Ciao!